Mais pourquoi diable des personnes vont prendre des douches froides le matin? Rendez-vous compte. Sortis du lit, vont prendre des douches froides le matin. Il y a des gens qui vont s'enfermer dans des pièces avec de l'air à moins 140, moins 180 degrés. C'est la cryothérapie qui est de plus en plus connue. Et puis des gens encore plus fous qui vont aller se baigner dans des lacs gelés à des températures proches de zéro. Est-ce que ces gens sont masochistes, fous, ou est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des avantages incroyables au fait de s'exposer au froid? Et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a une liste non négligeable et assez impressionnante d'avantages qui sont validés aujourd'hui par la recherche scientifique, les avantages de l'exposition au froid sur notre santé, aussi bien sur le court terme que sur le long terme, aussi bien en termes d'augmentation du système immunitaire, de force, de résilience, de récupération musculaire, mais également en termes de résilience mentale, en termes de force vitale, et puis on va voir aussi des avantages au niveau spirituel. Alors pour faire cette vidéo, je me suis basé sur une synthèse de différentes sources d'informations. Tout d'abord, j'en ai profité parce qu'il y a un mois, il y a une vidéo qui a été faite par 2 médecins. Alors des vrais médecins, je précise, parce que depuis 2-3 ans, on voit vraiment qu'il y a un filtre qui nous permet de voir ce que c'est un vrai médecin d'un médecin qui n'a juste que le diplôme mais qui est loin d'être un praticien de santé. Les médecins souvent s'occupent de la maladie. Or, un vrai médecin devrait surtout s'occuper de la santé et ne pas obéir à des consignes absurdes, comme on l'a vu depuis ces 2 dernières années, d'aller injecter à la population des produits expérimentaux et de rentrer dans le narratif de la peur qui est savamment orchestré par les médias et les gouvernements. Donc ce qui crée encore plus de peur, encore plus de dommages sur la santé. Donc il y a des vrais médecins qui ont résisté, qui ont gardé leur bon sens, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on le voit maintenant grâce à cette crise. Et vous savez, ces vrais médecins également qui sont des modèles de santé, parce que des médecins qui sont malades, ou qui fument, ou qui sont obèses, je sais pas, mais moi j'ai pas envie d'aller voir ces médecins-là, c'est pas crédible en fait, vous voyez. Je suis allé voir un médecin parce qu'il est cohérent, et que ce qu'il enseigne, il le vit. On reconnaît l'arbre à ses fruits, on dit. Et donc des vrais médecins, il y en a beaucoup, et puis j'en suis beaucoup dans le monde anglo-saxon. Et justement, il y a un mois, il y a 2 médecins dans le monde anglo-saxon qui ont fait une vidéo de synthèse également sur le froid, les avantages de l'exposition au froid. Donc c'est le docteur Susanna Soberg qui a sorti un livre sur l'exposition au froid. Et puis également, elle avait été interviewée par un autre médecin que j'aime beaucoup, que je suis aussi, c'est Rangan Chatterjee. Alors c'est un nom qu'il faut prononcer, pas facile à prononcer. Et vous voyez, c'est le genre de médecins qui vraiment sont pleins de force, pleins de vitalité, et qui donnent envie on a envie de les suivre en fait, parce qu'ils ne vont pas se cantonner à donner des médicaments, mais surtout comment augmenter la santé par des moyens naturels avant tout, avant d'aller dans les trucs chimiques. Et donc ils font dans cette vidéo, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, une sorte de synthèse scientifique de tous les avantages de l'exposition au froid. Donc je me suis basé là-dessus, mais également je me suis basé sur ma propre expérience. Ça fait maintenant 8 ans que je suis élève de Wim Hof. Vous connaissez Wim Hof qui est connu pour justement avoir popularisé l'exposition au froid. Il a battu plein de records comme voilà, faire le marathon en short dans le désert, rester 2 heures dans la glace et plein d'autres records incroyables. Et il forme des personnes, donc j'ai suivi sa formation il y a 8 ans maintenant. Et donc depuis 8 ans, je prends des douches froides tous les matins, figurez-vous. Et je pense que ça me réussit bien. Et puis également, je me suis basé sur le magazine Régénère qui a été fait sur le froid. Vous savez, ce magazine qui a été fait par l'excellent Thierry Casasnovas. Donc c'est aussi une sorte de synthèse de tous les avantages avec beaucoup d'interviews de spécialistes sur l'exposition au froid. Et puis également, je me suis basé sur d'autres sources d'informations. Vous savez, en plus d'être thérapeute, psychothérapeute, j'aime bien faire des recherches en fait dans le domaine de la santé. Donc je pense être un peu comme un chercheur indépendant, mais de façon holistique. En tant que thérapeute, quand quelqu'un vient pour des problèmes de santé, je pense qu'il n'y a pas que le psychologique, il y a aussi tout le corps, tout le physiologique qui doit être pris en compte. Quelqu'un qui est déprimé, c'est pas que pour des raisons psychologiques. Alors on peut aller dans son inconscient, parce que parfois il y a des raisons que le conscient ignore, mais il y a aussi tout le contexte, l'hygiène de vie, la façon dont on s'alimente, la façon dont on respire, tout ça va beaucoup jouer. On va beaucoup en parler aujourd'hui. J'en parle aussi parce que j'ai beaucoup de questions sur l'exposition au froid. J'ai fait une vidéo il y a 3 semaines, j'ai mis sur Instagram, il y a 3 semaines à moi, je sais plus, ou 2 semaines, j'ai mis sur mon compte Instagram où petite vidéo d'1 minute où je me suis mis dans le lac juste à côté ici, qui était à 1 degré, enfin il y avait la glace. Et donc je vous mets la vidéo et puis après on parle juste après des avantages de l'exposition au froid.
Alors ça peut paraître incroyable de faire ça, mais en fait, avec l'entraînement, c'est finalement assez simple. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pourrait tendance à penser que le froid, ça nous rend malade. D'ailleurs, on dit attention, ne prends pas froid, et puis on a tous en tête du fait que l'hiver, on va tomber malade parce qu'on a pris froid, et puis le froid peut nous tuer. On sait que chaque année, il y a des gens qui meurent de froid, et puis on pense au Titanic aussi, etc. etc. En fait, c'est une question, comme tout, de dosage. Hein, la dose, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui fait l'antidote ou le poison. Donc, l'exposition au froid, c'est une question de dosage. Et le dosage, c'est quoi? C'est la durée et l'intensité. Et on va en parler justement de la durée et l'intensité. Pour comprendre en fait les avantages de l'exposition au froid, il faut comprendre d'abord la loi de l'Hormèse. Et pour comprendre la loi de l'Hormèse, il faut comprendre aussi la vie et le stress. Parce qu'au fond, la vie, elle fonctionne avec le stress. La vie est stressante. Hans Selye, qui est donc le père du mot stress, qui est un chercheur canadien du siècle passé, il disait que le stress finalement c'est la vie. Alors si vous entendez des drôles de cris, c'est les moutons ici juste à côté. C'est pas quelqu'un qui crie. Donc en fait, le stress c'est la vie, c'est-à-dire qu'en fait on est tout le temps dans le fait d'être vivant. On doit résister à la gravitation, on doit résister aux virus, aux changements climatiques, aux soucis de la vie, à tous les changements dans notre vie. On a besoin de nous adapter constamment à un environnement qui peut nous mettre en challenge permanent. Et donc la vie et la santé, c'est la capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle est en fait mise à contribution toute notre vie. Et donc si on a beaucoup de stress, trop de stress, on peut en mourir, mais si on n'en a pas assez, on peut aussi en mourir. Quand on est tout le temps dans sa zone de confort et qu'on est mou et qu'on ne bouge pas, et par exemple, s'il n'y a pas de tonus musculaire, les muscles fondent en fait, et en fait, on meurt littéralement à petit feu. Donc il faut du stress, mais pas trop. Encore une fois, toute une question de dosage. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la loi de l'Hormèse. Hormèse, ça vient de hormésis, ça veut dire mouvement. Et donc la loi de l'Hormèse qui stipule que tout organisme, parce que les animaux c'est pareil, tous les organismes vivants, qui sont soumis à un stress qui est à la mesure de sa capacité adaptative, va se renforcer en santé. Donc tout stress qui va lui permettre de sortir de sa zone de confort, mais avec un temps de récupération suffisante, va renforcer la capacité d'adaptation. Par contre, si le stress est plus fort que la capacité d'adaptation, ce stress peut nous tuer évidemment. Donc encore une fois, tout est une question de dosage. Et en parlant de dosage par rapport au froid, on peut donc avoir la durée et l'intensité, on peut être dans une eau très froide et dans un temps très court. On peut aussi être dans une eau moyennement froide, donc plus agréable, plus facile, dans un temps très long. Qu'est-ce qui est mieux à votre avis? Eh bien, les recherches ont montré qu'il est beaucoup plus puissant et plus pertinent d'être dans une eau froide, très froide, sur un temps très court, plutôt que rester dans une eau qui est relativement froide, mais ça va encore, mais c'est désagréable, sur un temps très long. C'est là qu'on risque de prendre froid en fait. Donc c'est plutôt quelque chose d'intense. On le voit dans le sport aussi, les exercices de haute intensité, pardon. On voit que c'est important de faire quelque chose d'intense, mais de très court, pour qu'on puisse y ait un temps de récupération. Et c'est ainsi que la capacité d'adaptation, donc qui est liée à notre santé, notre vitalité, va pouvoir augmenter. Alors le froid, l'exposition au froid, c'est pas juste Wim Hof qui l'a popularisé il y a maintenant 15-20 ans, mais c'est connu depuis la nuit des temps. Déjà, Hippocrate, qui est le père de la médecine, parlait des avantages anti-inflammatoires de l'exposition au froid. Rendez-vous compte, déjà il y a longtemps. Et puis également en Inde, vous avez dans le yoga Tsumo, qui est donc l'exposition également au froid, le fait de méditer dans la neige. En fait, on sait que le froid a des avantages et des intérêts curatifs certains. Et là, vous allez me dire, oui, moi je suis frileux, je ne peux pas m'exposer au froid, c'est pas pour moi. En fait, être frileux, c'est quelque chose qui s'acquiert avec une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire qu'en fait, on reste dans sa zone de confort, on est tout le temps dans le chaud, dans le douillet, dans le mou, et dès qu'on sort un petit peu, on a froid, et en fait, on n'ose pas aller plus loin, et on reste bloqué comme ça dans une zone de confort qui finalement nous tue à petit feu. Un peu comme la grenouille qui reste dans une eau tiède, mais à force de rester là-dedans, elle s'endort, et puis si l'eau devient de plus en plus chaude, elle meurt finalement, elle n'a plus la force de s'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, à force de rester dans la tiédeur comme ça, et dans une zone très confortable, on devient frileux. C'est un peu comme un élastique, si vous voulez, qui n'est plus sollicité. Hein, la capacité d'adaptation n'est plus sollicitée, avec un temps de repos bien sûr juste après, et bien cet élastique il devient sec et puis il va craquer à la moindre sollicitation. Et on voit des personnes qui sont tout le temps dans des situations de vie, font tout pour ne pas avoir de stress, et puis un moindre stress va les tuer, entre guillemets, va les tuer, va les toucher, va les perturber,
une alimentation qui est un peu trop riche ou un peu trop industrielle, ils vont tomber malades. Un peu de pollution, ils vont tomber malades. Un film à la télévision qui les a touchés ou une mauvaise nouvelle, ils vont pleurer. Vous voyez, la capacité d'adaptation est devenue extrêmement faible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le renforcer, cette capacité d'adaptation, notamment avec l'exposition au froid. Alors, quels sont les avantages de l'exposition au froid? Je vais vous en présenter 8. Alors, un des premiers avantages du froid, ça va être l'augmentation de la noradrénaline, qui est une hormone, comme vous le savez, mais également qui est un neurotransmetteur. Donc, c'est à la fois dans le cerveau et dans le sang. Et ce noradrénaline va permettre une augmentation instantanée de la vigilance, de l'attention, de la présence. Et donc, ça nous permet de quitter les états anxieux, négatifs, comme la dépression ou l'anxiété. Donc là, au niveau chimique, tout d'un coup, vous êtes dans un état complètement différent, vous êtes beaucoup plus présent et attentif. Également, la noradrénaline, elle est connue pour augmenter la réduction de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est ce qui empêche la libération de la sérotonine. Et donc, lorsqu'on réduit l'inflammation, on va pouvoir avoir une augmentation également de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, encore une fois, on quitte vraiment les états d'anxiété, les états dépressifs. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont déprimées, c'est ce que je conseille à certains clients que j'accompagne, c'est d'aller justement vous exposer au froid pour augmenter ce noradrénaline, augmenter également la sérotonine, diminuer l'inflammation. Et la réduction de l'inflammation, c'est vraiment le marqueur, un des marqueurs principaux des centenaires. Alors également, la noradrénaline, l'augmentation de la noradrénaline, ça va augmenter également la circulation sanguine, et notamment la vasoconstriction. Ça veut dire que ça va beaucoup plus oxygéner votre cerveau et tous vos organes. Et on sait qu'une des causes de la vieillesse et de la mort, finalement, à petit feu de l'organisme, c'est le stress oxydatif, c'est l'inflammation, mais c'est également l'apoxie cellulaire, le fait que les organes qui sont composés de cellules, ces cellules n'ont plus assez d'oxygène, donc ces organes n'ont plus d'oxygène. Et donc justement, cette exposition au froid par l'augmentation de la noradrénaline et de la vasoconstriction permet une meilleure oxygénation de nos organes, en fait, de toutes nos cellules. Et également par la stimulation du système nerveux autonome, et notamment la stimulation du nerf vague, eh bien, il va y avoir une augmentation des endorphines. Donc en fait, vous allez vraiment quitter ces états négatifs de mal-être, de dépression. C'est vraiment l'antidépresseur naturel. Par l'augmentation des endorphines, vous allez tout d'un coup vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, de manière tout à fait naturelle. Et il a été également corrélé par différentes études que l'exposition au froid va permettre d'améliorer le sommeil, la qualité du sommeil. Le sommeil qui est le médicament entre guillemets numéro 1 pour être bien. Parce que si on ne sait pas récupérer et qu'on est tout le temps dans de mauvaises qualités de sommeil et dans les insomnies, à long terme, c'est extrêmement néfaste pour notre santé. Alors l'exposition au froid, c'est aussi un choc thermique important et donc il y a une augmentation des protéines de choc thermique qui sont associées par différentes études scientifiques. On a pu valider le fait que ces protéines de choc thermique qui sont en augmentation vont permettre également une meilleure longévité, une plus grande longévité. Donc ça a été bien démontré, notamment sur des souris. On a vu qu'il y a une baisse des maladies dégénératives, il y a une augmentation des synapses dans le cerveau. Donc vous allez devenir aussi plus intelligent. En fait, il y a une meilleure régénération des synapses et donc il y a si vous voulez, une diminution de la vieillesse, le vieillissement cérébral diminue. Donc c'est vraiment un très bon outil pour lutter contre le vieillissement cérébral et les maladies neurodégénératives. Alors l'exposition au froid, c'est aussi une augmentation du système immunitaire, puisque dans cette exposition au froid, on voit qu'il y a une augmentation de globules blancs et de lymphocytes. Donc les études ont validé le fait que ces lymphocytes qui sont augmentés en nombre de par l'exposition au froid, eh bien les lymphocytes, donc c'est les cellules du système immunitaire qui vont être en première ligne de défense contre les agents pathogènes, les bactéries, les virus. Ce sont ces cellules-là qui vont s'attaquer notamment aux cellules cancéreuses. Alors l'exposition au froid, c'est aussi l'activation de la thermogénèse. Ça a été beaucoup discuté dans cette vidéo dont je faisais mention avec ces deux médecins. En fait, la thermogénèse va faire en sorte que il y a une augmentation de la chaleur corporelle. Tout ça, c'est possible grâce au découplage mitochondrial. C'est-à-dire les mitochondries, donc ce sont ces usines énergétiques qui sont dans toutes nos cellules. Et en fait, ces mitochondries vont être augmentées, vont être développées grâce au froid. Et donc c'est comme ça qu'on aura beaucoup plus de graisses brunes. Comme vous le savez, les graisses brunes sont liées à la santé, à la longévité également. Les gens qui sont obèses ou qui sont en surpoids ont des graisses blanches qui sont extrêmement
médiocres pour la chaleur, c'est plus des graisses de stockage, mais le corps doit faire un effort pour aller chercher de l'énergie avec ça. Par contre, quand on a de la graisse brune, et l'exposition au froid nous permet de transformer par le découplage mitochondrial la graisse blanche en graisse brune, et bien quand on a beaucoup plus de graisse brune, on a beaucoup plus d'énergie à disposition, donc ce qui permet d'avoir plus de force, plus d'endurance et une récupération musculaire aussi beaucoup plus grande. Alors une autre bonne nouvelle aussi, et ça c'est génial parce que il y a énormément d'avantages au froid, comme vous le voyez. Une bonne exposition au froid qui est courte et intense, comme je l'ai dit, ça permet également d'augmenter tous les systèmes génétiques d'antioxydants. Et ça c'est génial parce que l'antioxydant, comme vous le savez, c'est lié à la santé, au fait de rester jeune et en bonne santé longtemps. Et en fait les antioxydants, c'est quoi? Ce sont ces molécules qui sont dans le corps pour lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif comme l'inflammation qui nous fait vieillir de manière prématurée. Donc en fait, ces antioxydants sécrétés naturellement par le corps lorsqu'on s'expose au froid, eh bien, vont nous permettre de lutter contre le vieillissement et également toutes les maladies cardiovasculaires. Alors une autre bonne nouvelle qui est très intéressante, c'est l'augmentation de l'hormone de croissance quand on s'expose à un froid court et intense. L'hormone de croissance, c'est ce que toutes les stars cherchent à acheter à l'extérieur en payant très très cher, les hormones de croissance, alors qu'on peut les sécréter naturellement par une exposition au froid qui est courte et intense. Et donc ces hormones de croissance permettent d'avoir un meilleur renforcement musculaire et une meilleure récupération musculaire également, en plus bien sûr de rester jeune plus longtemps. Alors un autre avantage génial, et c'est le dernier que je cite ici au niveau physiologique, c'est, parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment dans ce que j'ai résumé, il y a celui-ci, je voudrais vraiment vous le partager aussi, c'est qu'il y a une augmentation quand vous vous exposez au froid de manière courte et intense, il y a une augmentation de la circulation sanguine, donc j'ai parlé de la vasoconstriction, mais également une augmentation de la circulation lymphatique, donc ça veut dire qu'il y a un meilleur nettoyage dans le corps, donc meilleur nettoyage de la peau également, qui est le plus grand émonctoire, donc une peau qui va être plus nettoyée, en meilleure santé, avec un meilleur taux de collagène, donc c'est mieux, c'est moins de rides également, et puis une peau plus ferme, une peau en meilleure santé. Donc ça c'est aussi très avantageux. Alors qu'est-ce qui reste encore comme avantage? Eh bien surtout, un avantage qui m'intéresse beaucoup moi en tant que thérapeute, c'est tous les avantages au niveau de la force mentale, de la résilience mentale, c'est-à-dire que quand on s'expose au froid, eh bien, ça demande du courage, ça demande une certaine force, une certaine discipline. Et quand on y va progressivement, eh bien, on est fier de soi, on a une sensation de fierté, de force, de confiance. On grandit notre confiance en nous, à force qu'on s'expose au froid de plus en plus fort, de plus en plus intense. Il y a une force, une capacité d'adaptation qui augmente donc, et surtout une force mentale qui augmente. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins sensible au stress, on est de plus en plus fort par rapport au stress. Ça ne nous fait plus peur. Donc en fait, on quitte le monde de la peur et on rentre dans le monde de la confiance. Et puis l'exposition au froid, c'est aussi quitter l'agitation mentale. C'est vraiment s'immerger dans la présence du froid. Vous savez, le froid, même moi qui ai l'habitude, chaque fois c'est difficile en fait. C'est toujours difficile et ça demande toutes nos ressources. On est dans le froid pendant quelques minutes. C'est vraiment un stress pour le corps et ça nous met dans un état de pure présence. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de penser à nos problèmes, on est purement confronté au froid auquel on ne peut pas échapper si on est sous la douche froide ou dans un lac. Et là, on est complètement dans l'instant présent. Donc au niveau spirituel, c'est également une voie intéressante pour quitter le passé, quitter le futur. Il n'y a plus que le présent qui existe et là, on le ressent très fort. Également, je conseille aussi à toutes les personnes, tous les clients que je peux accompagner ou d'autres personnes qui sont dissociées. Donc il y a beaucoup de gens actuellement sur Terre, il y a tellement de stress, eh bien beaucoup de gens sont dissociés, ça veut dire qu'ils sont un peu coupés de leurs sensations, coupés de leur corps, coupés de la vie. On parle aussi de déréalisation, de dépersonnalisation. Eh bien le fait de s'exposer au froid comme ça nous remet dans notre corps. Là on sent la vie. Vous savez, une fois que vous sortez de la douche froide, une fois que vous sortez d'un lac, et même pendant que vous y êtes, vous vous sentez terriblement vivant. Et ça c'est extraordinaire. Et après naturellement, il y a par contraste une sensation de, comme j'ai dit, de fierté, de jouissance, de calme, de paix profonde, de joie naturelle. Donc vous pouvez commencer progressivement. Je vous invite à y aller doucement. Au début, vous commencez par exemple avec la douche. Vous commencez avec de l'eau tiède, puis après de l'eau de plus en plus froide. Puis au début, vous prenez peut-être une douche chaude, puis après vous prenez directement une douche froide. Vous mettez directement au froid. Je vous rappelle que c'est mieux d'aller vers quelque chose de très intense et court plutôt qu'une eau tiède et très longue. C'est là qu'on peut prendre froid. C'est mieux quelque chose de très court mais très froid. Donc vous y allez progressivement, vous montez le long du corps
Et puis l'idée, c'est de pouvoir tenir 2-3 minutes minimum chaque matin, comme ça avec de l'eau froide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va... Alors au début, on n'y arrive pas tout de suite, il faudra peut-être plusieurs mois pour que vous y arriviez. Ça dépend de votre capacité d'adaptation, votre niveau d'épuisement, mais vous pouvez y aller vraiment progressivement. Puis après, pour ceux qui veulent, il y a aussi moyen d'acheter des congélateurs avec... qu'on remplit d'eau froide, donc l'eau est très très froide, on s'immerge dans l'eau froide pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un lac près de chez eux. Par exemple, là, je vais faire un stage au Maroc, enfin 2 stages au Maroc, 2 semaines, avec 40 personnes, et on va s'immerger. Là, il y a à nouveau les brebis qui passent. Donc là, on va s'immerger dans l'eau froide, alors qu'on est en plein désert. Donc en fait, c'est possible, ça ne demande pas beaucoup, c'est pas très cher. Mais vous voyez, une douche, ça c'est encore le moins cher. Vous avez tous une douche, on a tous la chance d'avoir de l'eau à domicile, eh bien vous pouvez vous exposer avec de l'eau froide. Donc je vous invite à le faire, sortez de votre zone de confort. Je vous assure, votre corps vous remerciera. Allez-y progressivement. En quelques mois, vous pouvez vraiment transformer votre santé grâce à ça. Vous avez vu tous les avantages, ça change complètement votre état physiologique. Et puis, dans le monde qui arrive, et je vais terminer avec ça, le monde qui arrive qui est de plus en plus stressant. Là, on a traversé 2 ans de crise. On a vu vraiment... une dictature qui se mettait en place avec on essaie de plus en plus d'enlever les libertés au peuple et de les contrôler, mais on n'a encore rien vu. En plus, avec tous les effets délétères que ça, les effets nuisibles de toutes ces consignes sanitaires absurdes, les effets se font sentir avec une surmortalité dans les pays où ça a été fort. Mais là, on n'a encore rien vu, je pense. On va encore avoir à la fois des choses positives et négatives, mais ça va être très intense en tout cas. On va avoir beaucoup d'événements qui vont être très intenses. En tout cas, je le sens comme ça. Et donc, ça demande de traverser ça avec le plus de sérénité possible. Et avec un entraînement de notre capacité d'adaptation à gérer le stress. Comme il y aura de plus en plus de stress à l'extérieur, je vous invite à l'intérieur de vous, à vous entraîner à être calme à l'intérieur, à avoir une force tranquille en fait. Et ça va être très utile pour la suite, car les années qui viennent vont être passionnantes, mais également peuvent malheureusement être très stressantes. Donc, vous pouvez traverser ça avec une force tranquille, avec une équanimité, une égalité d'humeur. Et tout ça grâce à un entraînement progressif avec l'exposition au froid. Et je le rappelle aussi, à chaque fois qu'on s'expose à un stress, c'est important d'avoir un temps de récupération. Ça, c'est l'Hormèse qui l'explique. Vous pouvez vous exposer à un stress comme le froid, le gêne, d'autres stress physiologiques, et puis après, un temps de récupération suffisant pour que le corps grandisse en force. C'est ce que je vous souhaite, c'est de quitter le monde de la maladie, aller dans le monde de la santé, aller dans le monde de la force et de la résilience. Et pour chaque personne qui fait ce travail de travail sur soi, d'installer la paix intérieure en soi, de pouvoir rester calme et équanime face au stress ambiant, pour chaque personne qui fait ça, c'est toute la société, c'est toute l'humanité qui en profite. Et donc ça fait augmenter le taux vibratoire positif de l'humanité. Donc on a tous un rôle à jouer. Et c'est un plaisir de vous partager ça. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.